À partir du moment où on commence à se dire « de mon temps c'était mieux », alors là on est foutu, on est vieux. Je vois pas pourquoi une génération serait moins bonne qu'une autre. J'ai écrit pour tous les artistes qui me le demandaient, c'est-à-dire bon, il y en a entre 100 et 200, je ne sais pas exactement. Donc mon rôle est celui d'auteur, parolier, donc, comme on dit, mais je préfère auteur moi. J'ai découvert une reprise de Dadju, une de mes chansons avec Hubert Montagnier, J'ai le blues de toi, je l'ai écouté là tout à l'heure, il a fait d'ailleurs une très très belle version. Je crois qu'ils sont pas trop mécontents de chanter mes mots, quoi. Bon, et ils les endossent très bien, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de plumes qui m'ont touché, hein, bien sûr, bien sûr. Stromae, je trouve ça formidable, et certains rappeurs aussi, j'aime beaucoup de rap, donc Abdel Malik, Orelsan. Ce qui est formidable dans le rap, c'est que c'est un retour aux sources. Et on a l'impression que c'est un truc tout à fait nouveau, non. Et c'est très ancien, en réalité, parce que la poésie latine, la poésie grecque, était basée sur des systèmes de scansion. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de versification comme dans la chanson actuelle, il n'y avait pas de rime du tout. Bon, tout reposait sur la façon de scander les mots. Quand on est passé les années 70, les 80, on dit ah c'était mieux avant. Bon, de toute façon j'ai toujours entendu ça. Hein. Faut faire très 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 attention à ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à se dire de mon temps c'était mieux, alors là on est foutu, on est vieux. Je vois pas pourquoi une génération serait moins bonne qu'une autre. C'est vrai qu'il y a dans les modes de consommation d'aujourd'hui beaucoup de bon je prends je jette quoi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, le succès est plus éphémère. C'est le public qui fait les tubes, c'est pas nous, c'est le public. Brassens disait, en parlant de ses chansons, si le public en veut, je les sors d'art, s'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. Un mec comme Brassens, par exemple, il mettait 4-5 ans à écrire un album. Hein. Bon, maintenant, beaucoup de gens font leur propre musique chez eux, en home studio. Je crois que c'est un gros problème aujourd'hui, ça d'ailleurs, où tout le monde veut tout faire. Bon, il est quand même rarissime d'avoir les 3 talents en même temps et vraiment au maximum dans l'excellence. Je crois qu'il faut quand même aujourd'hui qu'on prenne conscience du fait que tout seul on n'est pas assez et que c'est pas mal d'avoir des gens qui vous apportent des mots ou des notes. Moi, je me souviens de séquences, par exemple, de répétitions de Brel, par exemple, où Brel répétait ses chansons avant de chanter le soir dans la ville où il était. Il les répétait avec ses musiciens, et les musiciens lui faisaient des remarques. Ah ben non, là, tu devrais faire telle harmonie, là, tu devrais... Et c'est comme ça que les chansons se construisaient. Et donc, c'est pour ça que très souvent, les musiques de Brel étaient co-signées avec ces musiciens. Quand on écrit un texte et qu'il est chanté par Serge Reggiani ou Jodassin ou par Nana Mouskouri ou par Michel Sardou, bon, en général, quand même, ça fait ou Gilbert Montagnier ou Gilbert Bécaud, ça fait plaisir, c'est chouette. Culte, j'aime pas trop le mot, mais enfin bon.